Shalom peuple de Dieu, bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin à l'heure de la prière, bienvenue ce matin à ce rendez-vous divin où nous sommes dans la présence de notre Père. Bien-aimé, tu es dans sa présence, je suis dans sa présence, alors nous sommes bénis, nous sommes heureux bien-aimés d'être là avec notre Père. Alors selon qu'il est écrit dans Hébreux 11, le verset 6, « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors nous devons d'abord croire que Dieu existe. Voilà pourquoi tu es connecté, voilà pourquoi je suis là dans sa présence. Et comme nous croyons qu'il existe, nous nous approchons de lui. Et assurément, bien-aimé, il nous fera du bien dans sa présence parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu mets du temps à part pour servir à ses intérêts, assurément le Père te fera du bien ce matin. Alors ce matin, nous sommes là, l'attention tournée vers notre Père, et nous voulons commencer ce temps de communion, temps durant lequel nous apprécions sa présence. Vous savez, nous mettons l'accent sur sa présence parce que c'est sa présence qui fait la différence. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. La Bible dit dans le livre de Colossiens 1, à partir du verset 17, alors nous sommes dans Colossiens 1, nous sommes en train de lire Colossiens 1 à partir du verset 17. Que dit Colossiens 1, le verset 17? Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose. Avant nos prières, il est. Voilà pourquoi avant de commencer de parler même dans sa présence, il faut d'abord prendre conscience de sa présence. Le Père est là. Et nous sommes là. Voilà pourquoi Jésus dans Matthieu 6, il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie le Père qui est là. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur sa présence. Parce que sa présence est indispensable. Sa présence est incontournable, bien-aimé. Alors ce matin, nous sommes dans sa présence. Je vais t'inviter à élever la voix et commencer à bénir le Père. Il est le Dieu béni éternellement. Alors, bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix ce matin et commencer à apprécier ton Père qui est là? Brado satabada, abrado soto do badadi, abrade sete bada. Matthieu 6, le verset 6 dit, prie ton Père qui est là. Le Père qui est là, le Père qui nous accueille dans sa présence. Le Père qui prend plaisir lorsque nous venons dans sa présence. Alors mon frère, ne te retiens pas. Est-ce que tu peux élever la voix? Le livre de Psaume 5, le verset 4, David disait à l'Éternel, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. » Alors mon frère, rassure-toi ce matin. Est-ce qu'il est en train d'entendre ta voix? Est-ce que ma soeur, ta voix est écoutée ce matin? Est-ce que le Père est en train d'entendre nos voix ce matin? Brado satabada, abrado shanabadale, abrado abadale malale, nazi brado shakata brado sitabada, nabrado sitadabadale. Masobra, Père, merci pour ta présence, merci pour ta personne. Nous aimons ta présence parce que nous aimons communion avec toi. Ah oui, tu l'as toujours désiré. Voilà pourquoi tu nous as accueillis dans ta présence. Nous sommes là dans ta présence et nous t'apprécions. Labradebo, satabadados, abadade, nabradebo, chatabadados. Est-ce que tu es en train d'élever la voix ce matin, en train d'apprécier le Père? Irabade. Nabado satabrade aïe abadade nabadea. Mon frère élève la voix, ma soeur élève la voix, parlons à notre Père. Nabrade satanabadea, nabrade chatabrade sotorobo, o nabadadi abadada, nabrade satamao sabrade kete bada. Nabrado sotono brade kete mara itabara. Ce matin, nous sommes dans un temps de communion. Voilà pourquoi le livre de 1 Corinthiens 1, le verset 9 dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Le Père nous a appelés à la communion. La communion ou encore communier avec le Père, c'est une invitation de sa part. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prendre notre temps. Nous allons prendre notre temps ce matin pour communier avec le Père. Il a dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 9, Dieu est fidèle, oui, il est fidèle, nous sommes en vie ce matin, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Alors ce matin, nous allons prendre quelques minutes pour communier avec le Père, quelques minutes de contempler le Père,
quelques minutes, bien-aimé, pour s'adresser au Père. Labrado Satama Oma Sidabrade. Nabrado Satamadado Zitabrade. Tu es en train de l'apprécier, je suis en train de l'apprécier et je réalise comment sa présence est réelle, comment sa présence se meurt, comment sa présence se manifeste. Je suis en train d'apprécier sa présence, tu es en train d'apprécier sa présence. Alors nous sommes dans sa présence ce matin. Brado Satamao Baladia. Abba Père, merci. Abba Père, merci pour ce matin. Abba Père, merci pour ce temps. Abba Père, nous sommes là dans ta présence. Abba Père, nous t'apprécions, notre Dieu. Abba Père, nous sommes là et nous sommes là en train de communier avec toi. Les brades Satabarado. Abrado Satabarado Shakata Madabadea. Nabrade. Nabrade. Tu es là, notre Père. Tu es là et nous sommes là dans ta présence. Amalabradebo. Ayadaba Nabadea. Nabrade Badalia. Merci pour ta présence. Notre Père, tu es réel. Nabadado, Chatarabradebo, Sanabadebo, Nabade. Ma soeur, rassure-toi que ta voix est écoutée ce matin. Mon frère, rassure-toi que tu es en train d'élever la voix pour parler au Père. Nous sommes dans un temps de communion. Nous sommes en train de nous adresser au Père. Et ce matin, tu es dans sa présence. Je suis dans sa présence. Alléluia. La bradebo chata la badea. Ayadabadado. Merci pour ta présence. Nabrade, nabadado. Alléluia. Chata manozi. Ibrade satabada. Nabrado sitabalare, katabrade, satabara, itana aussi abare. Abba Père, merci. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci de ce que nous sommes là. Nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas délaissés, mais tu es véritablement avec nous. Parce que nous sommes réunis en ton nom. Oui, tu es là. Nous apprécions ta présence. Nous nous approchons de toi. Et nous te disons que nous aimons ta présence. La preuve, nous sommes là. Nous sommes là en ta compagnie et nous voulons chérir ta présence. Parce que ta présence, elle nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Oui, oui, ta présence nous fait du bien. Alors ce matin, nous sommes là, en train de te contempler. Alors ce matin, nous sommes là, en train de te regarder. En train de te regarder. Contempler notre Père. Contempler tes bontés qui ont été renouvelées ce matin. Contempler ta miséricorde qui a été manifeste vis-à-vis de nous ce matin. Nous sommes là dans ta présence. Alors notre concentration est tournée vers toi. Tu es le sujet de nos louanges. Tu es le sujet de notre appréciation. Alors ce matin, nous sommes concentrés sur toi parce que nous voulons te voir, nous voulons te rencontrer. Nous sommes venus ce matin à une rencontre solennelle. Nous sommes venus ce matin à une rencontre particulière. Mon frère, ma soeur veut te rencontrer ce matin. Voilà pourquoi nous sommes là. Seigneur, qu'il te plaise ce matin, en ce temps de communion, en ce temps d'échange, en ce temps de partage. Seigneur, que quelqu'un puisse être visité par toi. Que quelqu'un puisse découvrir une autre facette de toi. Alors que nous sommes là, merci pour ta présence qui est en train de bénir une personne. Ta présence qui est en train de remplir quelqu'un. Abba Père, nous sommes reconnaissants. Nous sommes là dans ta présence. Nabrade. Adabrado shatamadado zibrade kete bada. Abadado salamao damaïta brade. Nous nous approchons de toi avec assurance parce que tu es notre Père. Nous nous approchons de toi avec zèle parce que tu es notre Père. Et c'est toi qui as dit, lorsqu'on vient devant le trône de la grâce, nous devons venir avec assurance. Parce que c'est là que tu nous accordes la grâce d'obtenir miséricorde et de trouver grâce à tes yeux. Alors Père, je me tourne vers toi et je m'adresse à toi, je te parle, j'élève la voix, je suis en train de communier avec toi. Mon frère, est-ce que tu es en train de parler à ton Père? Labrado satabadada. Abba Père, j'apprécie ta présence, nous apprécions ta présence. Tu es là, nous sommes là, brado satabado katabadada. Nabrade satabadado. Abadade.
dans un temps de communion avec le Père. Yemanamanale. Shanabanabadia. Oh, Malia Mae. Nabrade Satabadado Satabada. Oh, présence de Dieu. Elle est là. Ta présence est là. Ta présence, elle 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 est là. Oui, ta présence, elle est là. Ce matin, ta présence, elle est là. Ta présence, elle est là. Nabale, ta présence, elle est là. Nabadadosi, ta présence, elle est là. Oh, ta présence, elle est là. Ta présence, elle est là. Ce matin, ta présence, elle est là. Oh, ta présence, elle est là. Elle est honorée. Ta présence, elle est là. Ta présence, elle est là. La baléa, elle est là. Ce matin, ta présence, elle est là. Ce matin, ta présence, elle est là. Ta présence, elle est là. Elle nous fait du bien. Ta présence, elle est là. Oh, ta présence, elle est là. Ah, ta présence, elle est là. Ta présence, elle est là. Nous sommes là. Ta présence, elle est là. Ta présence, elle est là. Oh, ta présence, elle est là. Ta présence, elle est là. Nous apprécions. Nous l'apprécions. Oh, ta présence, elle est là. Ta présence, elle est là. Nous l'apprécions. Elle est là, nous la chérissons. Elle est là, oh, ta présence, elle est là. Ta présence, elle est là. Ce matin, au milieu de nous, avec nous, ta présence, elle est là. Ta présence, elle est là. Elle nous fait du bien. Elle nous remplit. Nabrado, Nabadé, ta présence, elle est là. Ta présence, elle est là. Oh, 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 ta présence, elle est là. 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 Là, bien-aimé, nous sommes dans Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors, lorsque nous disons, oui, ta présence est là, nous croyons qu'il existe. Nous croyons qu'il est véritablement là avec nous. Ta présence, elle est là. Ta présence, elle est là. Ce matin, ta présence, elle est là. Ta présence, elle est là. Ce matin, ta présence, elle est là. Elle est là. Une manière pour nous de te dire, Père, nous confirmons que ta présence est là. Nous confirmons que tu es avec nous.
nous confirmons que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, mais tu es là avec nous. Parce que c'est toi qui es le Père d'amour. C'est toi qui prends plaisir lorsque nous venons dans ta présence. Ayada balado, chata brade. Alors mon frère, dis-lui que tu réalises que sa présence est véritablement là. Parce que avoir sa présence est une bénédiction. Oui. Lorsque Jésus a accompli l'œuvre de la croix, la première des choses qui vient en toi, c'est sa présence. Oui, 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 mon frère. La première des choses qui vient habiter en toi, c'est sa présence. Voilà pourquoi nous prenons le temps d'apprécier, valoriser sa présence. C'est sa présence qui précède le miracle. C'est sa présence qui précède sa gloire. Déjà même sa présence, c'est sa gloire. Parce que c'est dans sa présence qu'il fait tout. Abadade, elle est là. Ah, ta présence, elle est là. Ta présence, elle est là. C'est sa présence qui précède la guérison. Pour être guéri par lui, il faut d'abord qu'il soit présent. Pour qu'il te visite, il faut d'abord qu'il soit présent. Abadado, satabalado. Ta présence, elle est là. Ta présence, elle est là. Abba, présence, elle est là. Et Nabalé, ta présence, elle est là. Ta présence, elle est là. Notre Dieu, elle est là. Ta présence, elle est là. Plus tu dis elle est là, tu es en train de déclarer, décréter que sa présence s'intensifie. Sa présence se manifeste. Sa présence est à l'œuvre ce matin. Brado Satabada. Ayada, sa présence, elle est là. Ce matin, ce matin, ce matin, elle est là, sa présence. Alors ce matin, nous sommes dans ce temps de communion. Nous sommes en train de parler au Père. Et ce matin, nous allons prendre quelques minutes pour rendre grâce. Rendre grâce pour la vie. Il a renouvelé la vie ce matin, voilà pourquoi tu jouis de sa présence en cette heure. Il a renouvelé la vie, bien-aimé, voilà pourquoi ce matin tu es debout, prosterné, assis dans sa présence. Alors ce matin, nous allons prendre quelques minutes pour exprimer notre reconnaissance, notre gratitude. Labrado Satabada. Dans sa présence, nous affirmons que sa présence est là. Alors dans cette présence, tu vas élever la voix, je vais élever la voix pour lui rendre grâce. Rendre grâce pour la vie. Nous ne nous lasserons jamais de dire merci pour la vie, parce que bien aimé, la vie fait partie de l'ordre des grandeurs. Avant même que tu sois dans sa présence, le Père a veillé à ce que tu sois en vie. Le Père a veillé à ce que le souffle te soit accordé. Alors ce matin, tu vas t'arrêter, je vais m'arrêter pour dire au Père, merci. Merci pour le don de la vie. Est-ce que ce matin, tu peux élever la voix dans cette présence, dans cette atmosphère? Est-ce que tu peux contempler le Père et lui dire merci? Lorsque je te contemple, je réalise que c'est toi qui es l'auteur de ma vie. Lorsque je te contemple ce matin, je réalise que c'est toi qui as permis que je puisse respirer ce matin. Alors je viens t'apprécier. Alors je viens te rendre grâce. Est-ce que mon frère, tu peux élever la voix ce matin? Est-ce que ma soeur, tu peux parler à ton Père? Nous sommes là dans un temps de communion. Bradé Satabada. Et dans la communion, tu peux lui rendre grâce. Tu peux l'apprécier. Tu peux lui dire merci pour ses bontés, pour ses bienfaits. Alors ce matin, nous sommes en train de dire à notre âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors être en vie, Abba Père, c'est un bienfait que nous avons obtenu de toi. Voilà pourquoi nous sommes là dans ta présence, en train d'apprécier tes bienfaits. Seigneur, merci pour ce bienfait que tu nous as accordé. Le bienfait que tu as accordé à mon frère et à ma soeur d'être en vie. Jouir de la vie, c'est une grâce obtenue de toi. Alors ce matin, nous nous arrêtons pour te dire merci, Abba Père. Merci de ce que tu l'as voulu ainsi. Alors que Jésus, voyant ces choses, il a tressailli. Il a dit, Père, je te loue car tu l'as voulu ainsi. Bien-aimé, le Père a voulu que ce matin nous soyons en vie. Voilà pourquoi il mérite nos actions de grâce. Il mérite que tu élèves la voix. Il mérite que j'élève la voix pour lui dire merci. Nous t'apprécions ce matin. Alors que nous sommes là ce matin dans ta présence, comme l'offrande du soir.
comme l'offrande du matin. Comme l'offrande du matin, nous élevons nos mains pour te dire merci. Nous élevons nos mains pour t'apprécier. Nous élevons nos mains pour te rendre grâce. Abba Père, merci pour ce temps. Merci pour la vie accordée à chacun de nous. Merci pour la vie accordée à chacun de nous. Est-ce que mon frère, tu es en train d'élever la voix? Est-ce que ma soeur, tu es en train de lui rendre grâce? La brado satabada, la katamo sitekete. Abba Père, merci. Seigneur Père, nous te rendons grâce. Nous apprécions la vie ce matin. Abadado satabrado shakamalados. Est-ce qu'un vivant en train de rendre grâce ce matin? Est-ce que quelqu'un qui a bénéficié de la vie peut élever la voix ce matin et dire merci au Père? Abrado sana aobada site brade. Abba Père, merci. Merci pour ton secours. Merci pour ta protection. Merci de ce que tu as préservé mon frère. Alors si ce matin ma soeur écoute ma voix, c'est parce que tu as renouvelé la grâce de la vie. Seigneur Père, nous sommes reconnaissants. Ce matin, nous élevons la voix pour te dire merci. Ce matin, nous élevons la voix pour te rendre grâce. Est-ce que mon frère, tu es en train d'abonder en action de grâce? Lorsque tu es dans sa présence et que tu rencontres son cœur plein d'amour, c'est là que tu te décides de rendre grâce. C'est là que tu te déchaînes et tu lui dis merci. Merci pour ses bontés. Merci pour ses bienfaits. Abba Père, merci pour ta grâce. Avec action de grâce. Alléluia. La brado satabada. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons encore abonder en action de grâce. Parce que la Bible nous dit de rendre continuellement grâce, car c'est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce. Alors ce matin, nous allons encore abonder en action de grâce. Parce que le Père fait toujours au-delà. Nous sommes les victimes ce matin de sa miséricorde. Le Père nous traite selon sa miséricorde. Alors que David disait que le Père n'a pas cessé d'avoir compassion, David disait que le Père n'a pas retiré sa miséricorde. Et c'est auprès de notre Dieu qu'il y a la miséricorde. Alors ce matin, nous sommes dans sa présence par seule miséricorde. Alors ce matin, nous allons faire quelque chose. Nous allons élever la voix encore pour lui dire merci. Vous savez, bien-aimé, tu m'écoutes ce matin, c'est parce que tu es localisé dans un territoire, tu es localisé dans un quartier, tu es localisé dans une maison. Alors j'aimerais te rappeler ce matin, il y en a nombreux qui n'ont pas de toit. C'est-à-dire, il y en a nombreux qui ont manqué de lieu où reposer, faire reposer leur tête. Pourquoi? Parce que le territoire ne leur est pas favorable. Parce que le territoire n'a pas autorisé cela. Et il y en a de ceux qui n'ont plus de quartier, je disais tantôt. Il y en a de ceux qui n'ont plus de maison. Alors lorsque tu réalises que toi qui es connecté ce matin, tu es dans un territoire, tu es dans un quartier, tu es dans une maison, c'est une grâce. Et si tu es connecté ce matin, ça veut dire que le territoire dans lequel tu es, il y a la paix. Ce n'est pas un hasard. Nous rendons grâce à Dieu pour les forces de l'ordre. Nous rendons grâce à Dieu pour la police, pour la gendarmerie. Mais au-delà des forces publiques ou encore les forces de l'ordre, bien-aimés, il y a celui qu'on appelle celui qui garde Israël. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui est l'auteur de la paix, celui qui est le prince de la paix. Bien-aimés, il y en a de ceux dont le territoire a été frappé par des catastrophes naturelles. Et donc à cause des catastrophes naturelles, ils n'ont plus de maison. Ils n'ont même plus de lieu où faire reposer leur tête. Alors ce matin, nous allons nous arrêter pour dire au Père merci. Merci pour la paix dans nos territoires. Mon frère, tu as intérêt d'élever la voix. J'ai intérêt à élever la voix pour dire au Père merci. Merci pour la paix dans le territoire. Si tu as compris le sujet, est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Brado Satabada, Masotoma. Nous ne sommes pas plus que eux. Ceux dont les territoires ont été frappés par des catastrophes naturelles. Mais à nous, la grâce a été renouvelée. La miséricorde a été accordée. Alors élève la voix ce matin et dis merci au Père. Nabrado, Satabrado, Shakatabrada. Merci Père pour la paix. Merci Père pour la sécurité dans nos territoires. Merci Père pour la sécurité dans nos maisons.
lorsque nous réalisons que Père, tu nous as fait la grâce de commencer encore, de débuter cette nouvelle semaine, c'est une grâce. Et lorsque nous réalisons, Père, que nous sommes dans des maisons en paix, territoires en paix, alors ce matin, nous nous arrêtons pour te dire merci. Parce que c'est un miracle qui vient de toi. C'est un prodige à nos yeux. Est-ce que mon frère, tu es en train de dire merci? Ah bah Père, la paix dans ma maison, la paix dans mon territoire, c'est un miracle. Alors ce matin, je viens te dire merci pour ce miracle. Merci pour ce prodige. Je refuse de croire que c'est un hasard. Je refuse de croire que c'est un acquis. Ce n'est pas un mérite, mon frère. Ce n'est pas un mérite, ma soeur. C'est une grâce que nous avons obtenue de sa part. Alors ce matin, élève la voix et rends grâce au Père pour la paix dans le territoire. Labrado Sotobala. Chakatabro setekete. Abada sitabrade. Abba Père, ce matin, nous te rendons grâce. Merci pour la paix dans nos maisons. Lorsque je réalise que mon frère, ma soeur est connecté, Seigneur, c'est parce que non seulement il y a la paix dans le territoire, mais il y a aussi la paix dans nos cœurs. Merci pour la paix dans nos cœurs. Voilà pourquoi, Père, nous sommes là dans ta présence. Parce que si nos cœurs étaient troublés, nous ne pourrions pas être là. Mais il t'a plu, Père. Il t'a plu selon ta grande miséricorde. Alors ce matin, nous apprécions ta grande miséricorde. Ce matin, nous apprécions tes bontés. Ce matin, nous élevons la voix pour te dire merci. Merci pour la paix dans nos maisons. Merci pour la sécurité dont tu as fait régner dans nos territoires. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Est-ce que mon frère, tu es en train de dire merci? Est-ce que ma soeur, tu es en train d'élever la voix ce matin? Ah bah après, nous élevons la voix pour te rendre grâce ce matin. Ah, brado satabada. Et brado satabrade, satabadade, ketebo, shitabada. Seigneur, merci. Nous rendons grâce, la badade. À toi, nous rendons grâce. À toi, nous rendons grâce. Nous rendons grâce, notre Dieu. À toi, nous rendons grâce. Ce matin, nous rendons grâce. Ce matin, nous rendons grâce. Ce matin, nous rendons grâce. À toi, ce matin, nous rendons grâce. Ce matin, nous rendons grâce. Ce matin, nous rendons grâce. Notre Dieu, nous rendons grâce. Ce matin, à Dieu, nous rendons grâce. Rendez continuellement grâce. Nous rendons grâce. Ce matin, nous rendons grâce. Ce matin, notre Dieu, nous rendons grâce. Ce matin, nous rendons grâce. Notre Père, nous rendons grâce. Notre Dieu, pour ta fidélité, pour tes bontés, pour ton amour. Notre Dieu, Abba Père, ce matin, nous rendons grâce. 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 Ah, ce matin, nous rendons grâce. Notre Dieu, nous abondons en action de grâce, c'est-à-dire des cœurs remplis de reconnaissance. Ce matin, nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Ce matin, nous rendons grâce. Notre Père, nous rendons grâce. Ce matin, nous rendons grâce. Ah, notre Père, nous rendons grâce. Ce matin, notre Père. Alléluia. Nous rendons grâce. Alors dans le même élan, bien-aimé, nous rendons grâce au Père, lui qui nous a permis de voir ce 3e mois de l'année, parce que c'est lui qui est l'auteur des années, bien-aimé. Il est l'auteur des années. C'est lui qui nous fait entrer dans une année, mais c'est également lui qui nous fait voir les mois de l'année. Nous sommes entrés en janvier, il nous a fait voir janvier. Nous sommes entrés en février, il nous a fait voir février.
Et nous sommes entrés en Mars et il est en train de nous faire voir Mars. Alors Père, nous sommes reconnaissants. Abba Père, nous t'apprécions. Nous sommes reconnaissants. Merci Père de ce que tu as fait voir à mon frère et à ma soeur le mois de mars. Merci de ce que nous sommes en train de parcourir ensemble ce mois avec toi. Sachant que nous ne sommes pas délaissés, nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, tu es à nos côtés. Nous t'apprécions ce matin. Alors dans ce temps de communion, nous sommes là en train de t'apprécier. Alors durant ce temps de communion, nous sommes là en train de te valoriser. Parce que c'est toi qui es l'auteur de ces choses. Tu as fait voir à mon frère et à ma soeur le mois de mars. Abba Père, nous sommes reconnaissants. Ça veut dire que dans ton cœur, tu voulais qu'on voie ce mois. Ça veut dire que dans ton cœur, tu avais prévu que nous puissions être là. Ça veut dire que dans ton cœur, tu avais désiré nous voir ce matin, connectés ensemble, en train de te bénir, en train de te célébrer. Kabrade Satabada. Abadado Sabrade Ketelebosh. Présence de Dieu. Nous t'apprécions, Abba Père. Est-ce que mon frère, tu es en train de l'apprécier? Est-ce que tu es en train d'élever la voix pour apprécier les bontés du Père? Abado Satabadadea. Oh, Abba Père, nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Nabrade Satabade. À notre Père, nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Rendons grâce. Il est badalé. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, nous sommes dans sa présence et ce matin, nous voulons poursuivre. Nous voulons continuer ce matin dans sa présence. Alors, ce matin, comme nous avons commencé, bien-aimés, depuis plusieurs jours, le Seigneur Père, le Seigneur le Père, nous parle de notre identité de roi. Donc nous croyons que nous sommes en train de devenir davantage conscients que le Père a prévu pour nous, ou encore le Père a fait de nous des rois. Nous l'avons vu dans Apocalypse 5, le verset 10. Il a dit, tu as fait de un royaume des sacrificateurs. Il a fait de nous un peuple de rois et de prêtres. Donc depuis quelques jours, encore quelques semaines, nous sommes en train de devenir davantage conscients que nous avons une identité royale. Nous avons des identités de rois. Nous sommes des rois. Tu es un roi, je suis un roi. Alors, bien-aimés, et le Seigneur nous a appris par sa grâce que chaque chrétien, c'est-à-dire chaque enfant de Dieu, chaque né de nouveau, est appelé à manifester une domination, un règne sous la terre. Nous avons commencé à développer, nous avons commencé à voir ensemble que nous sommes appelés
à développer ou encore à exercer une domination sur la terre. Tu es appelé à exercer une influence sur la terre. Je suis appelé à exercer un règne sur la terre. Alors, bien-aimés, comme Dieu est un roi, il veut que ses enfants, nous ses enfants, nous puissions vivre sur la terre comme des rois. Parce que nous sommes les rois de son royaume. Il est le roi des rois. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le roi de toute la terre. Et dans son projet qu'il avait dans son cœur, il voulait que son règne puisse s'étendre au travers de nous, nous ses enfants. Donc il est le roi des rois, nous sommes les rois de son royaume. Et ce matin, nous voulons voir ensemble ce que ça implique pour nous d'être roi. C'est-à-dire, selon Dieu, qu'est-ce que cela implique d'être roi? Nous avons déjà vu, les semaines précédentes, nous avons vu le modèle par excellence qui est le Seigneur Jésus. Jésus qui est le prototype, qui est l'exemple que Dieu nous a donné. Comment, en venant sur la terre, il a opéré, il a exercé son mandat, sa fonction de roi. Et nous avons dit, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Si les rois ne prennent pas position, si les rois n'exercent pas l'influence dont ils sont appelés à manifester, bien aimé, ça sera grave. Parce que la nature a horreur du vide. Alors nous allons lire ensemble ce matin Ésaïe 60, le verset 2 à 4. Donc je t'invite à lire avec moi Ésaïe 60, 2 à 4. Alors que dit Ésaïe 60, 2 à 4? Il est écrit: voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Le verset 3 qui nous intéresse dit: des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Donc, je vais lire ou encore relire Ésaïe 60, verset 3, le passage qui nous intéresse. Il est écrit: des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Donc, je disais tantôt que nous sommes appelés, bien-aimés, à exercer notre mandat, notre domination sur la terre, parce que nous sommes des rois. Alors, que dit 2 Corinthiens 2, le verset 15? 2 Corinthiens 2, le verset 15. Il est écrit: nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. 2 Corinthiens 2, le verset 15, révèle que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont parmi ceux qui périssent. Alors, ce matin, nous allons voir qu'est-ce que ça implique pour nous d'être des rois. Nous allons poursuivre. Dans la vie du Seigneur Jésus, lorsqu'on regarde sa vie, il est venu. Jésus, c'était un homme des foules. Pourquoi c'était un homme des foules? Parce qu'au travers de sa vie, ces foules étaient influencées. Au travers de sa vie, ces foules étaient impactées. Alors, ce matin, ce que nous sommes en train de voir, c'est que Dieu nous appelle à exercer l'influence pour gagner les âmes. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 2, le verset 15 dit que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. C'est-à-dire, lorsque tu vas quelque part, lorsque tu arrives dans un endroit et que dans cet endroit, il y a des non-convertis, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas sauvées, bien aimés, il faut que le Christ qui est en toi, le Christ qui est en moi, répande son odeur. Parce que la Bible nous appelle la bonne odeur de Christ. Et la Bible dit également je crois dans 1 Corinthiens 2, le verset 14, la Bible, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Alors prenons, c'est plutôt 2 Corinthiens 2, le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Dieu est en train de nous dire ce matin que le Christ qui habite en nous
lorsqu'on arrive quelque part, ou encore lorsque nous sommes parmi les non-convertis, il faut que le Christ puisse les attirer. C'est-à-dire, l'influence qui émane de toi doit les emmener à donner leur vie à Christ. Parce que tu es la bonne odeur de Christ. Christ ne peut pas être en toi, toi qui es un roi, et rester quand intact. C'est-à-dire, tu ne peux pas être au milieu des non-convertis, pardon. Tu ne peux pas être au milieu des non-convertis et ta vie ne les influence pas. Ça n'existe pas. Parce que tu as le Christ qui habite en toi. Et au sujet de Christ, on a dit, il fait tout à merveille. Au sujet de Christ, on a dit, jamais homme n'a parlé comme lui. Donc ce matin, nous sommes en train de voir que nous sommes des rois et nous sommes appelés à influencer les non-convertis pour qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans Matthieu 28, que dit Matthieu 28 à partir du verset 19? Matthieu 28, le verset 19 dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc le mandat nous a été donné d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc, tu es un roi, je suis un roi qui doit régner dans un domaine, qui doit régner dans un couloir, mais avec un but précis. Quel but? Le but d'influencer les âmes afin que celles-ci rentrent dans la bergerie. Le but de gagner les âmes afin que celles-ci reconnaissent le Seigneur Jésus comme Seigneur et leur Sauveur. Donc mon frère, ce matin, Dieu est en train de te dire, ce matin le Seigneur est en train de nous dire, l'influence dont on doit manifester, non seulement c'est une influence qui impacte le monde des esprits, de même c'est une influence qui doit se répandre dans le monde naturel. Alors dans le monde naturel, nous ne sommes pas seuls, nous avons obtenu la grâce de connaître Jésus, mais il y en a de ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors ils doivent également au travers de nous connaître le Seigneur Jésus, puisque nous sommes la bonne odeur de Christ. Nous sommes bien-aimés, tu es, je suis la bonne odeur de Christ. Alors ta vie doit influencer plusieurs. Alors ta vie doit les pousser à reconnaître comme Jésus, à reconnaître Jésus comme le Seigneur de leur vie. Il est de ton intérêt, il est de ma responsabilité, bien-aimé, d'être véritablement ces personnes qui influencent les autres, qui influencent ceux qui n'ont pas encore goûté et senti combien le Seigneur est bon. Alors ce matin, nous allons prier dans ce sens. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. La personne dont tu fais disciple doit être influencée par toi. Parce que tout disciple, Jésus a dit, tout disciple accompli est comme son maître. Pour que la personne soit ton disciple, il faut que tu l'influences. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de nous encourager ce matin. Nous sommes en train de nous exhorter ce matin, bien-aimés. Nos vies doivent influencer. Ta vie doit influencer les non-convertis. Ta vie doit influencer les personnes qui ne sont pas sauvées. Lorsque tu arrives dans un territoire, il faut que l'odeur de Christ se dégage au travers de toi. Il faut qu'avant même que tu ouvres la bouche, qu'on reconnaisse que cet homme est différent. Avant même que tu ouvres la bouche, qu'on reconnaisse que le Christ habite en toi. Parce que lorsque le Christ arrivait dans un territoire, bien aimé, l'histoire du démoniaque de Gadara, lorsque le Christ a posé ses pieds sur le territoire des Gadaréniens, bien aimé, la Bible dit qu'il a couru. Le démoniaque de Gadara a couru vers le Christ. Voilà pourquoi toi qui transportes le Christ, moi qui transporte le Christ, lorsqu'on arrive dans un environnement, lorsqu'on arrive dans un endroit, il faut que le Christ qui habite en nous puisse attirer les cœurs qui sont perdus, les hommes qui ne sont pas encore gagnés à lui. Voilà pourquoi ce matin nous allons prier, nous allons élever nos voix pour demander à Dieu, il faut que ces âmes puissent le connaître. Il faut qu'au travers de ta vie, qu'elles soient influencées. C'est-à-dire, donne envie à ces âmes de venir à Christ, puisque tu es un roi. Toi qui es dans une entreprise, toi qui es dans une quelconque activité, il faut que dans cette activité ou encore dans cette entreprise, les âmes égarées, c'est-à-dire les âmes non sauvées, puissent avoir le goût, l'envie de connaître Christ à cause de toi, à cause de ce qui émane de toi, à cause de l'influence que tu dégages, à cause de l'impact que tu as autour d'elle. Et comme nous l'avons compris, bien aimé, ça se passe dans la prière. Il y a le volet aller sur le terrain, mais il y a également le volet prière. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons nous positionner dans la prière pour prier, pour élever la voix. Alors ce matin, tu vas élever la voix pour rendre grâce au Père, toujours de ce qui nous révèle notre identité de roi. Tu es un roi, je suis un roi. Je suis appelé à influencer, je suis appelé à influencer.
Et dans ces domaines, l'influence doit emmener les âmes à être gagnées à Christ. Ton influence doit emmener les âmes à revenir à Christ. Alors si tu as compris le sujet, est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Nous allons d'abord rendre grâce au Père, lui qui nous apprend cette identité que nous avons, cette fonction que nous avons, ce mandat de roi que nous l'avons obtenu de sa part. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et commencer à rendre grâce ce matin? Bradé Satabada. Est-ce que tu peux véritablement élever la voix pour dire au Père merci de ce que tu m'enseignes que je suis un roi, tu m'enseignes que je dois influencer et l'influence qui émane de moi doit emmener les âmes à être gagnées à toi. Alors ce matin, élève la voix si tu as compris le sujet, élevons nos voix et disons au Père merci. Père, nous sommes reconnaissants de ce que tu es en train de nous apprendre, tu es en train de nous enseigner, tu apprends à mon frère, tu apprends à ma soeur, Père, que nous sommes des rois, tu nous enseignes, Abba Père, que nous devons influencer. Au travers de l'influence que nous dégageons, les âmes doivent être gagnées à toi. Alors nous sommes reconnaissants, Père, pour cet enseignement. Nous sommes reconnaissants, Père, pour cette sagesse que tu nous communiques. Nous sommes reconnaissants, Père, pour cette compréhension que tu nous donnes. Est-ce que mon frère, tu es en train de rendre grâce? Est-ce que nous sommes en train de rendre grâce ce matin? Brado Satabada. Il prend le soin de nous rappeler, il prend le soin de nous enseigner que nous sommes des rois. Il prend le soin de nous révéler notre identité de roi. Alors élevons nos voix et disons merci au Père ce matin. Brado Satabada. Makatama Sode, Abrade Satabada. Amasina, Abrade Satabada. Abba Père, nous te prions, nous rendons grâce de ce que tu révèles. Tu révèles notre identité de roi. Seigneur Père, nous sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Nous te rendons grâce ce matin. Merci de ce que tu nous enseignes, tu nous révèles. Nous sommes des rois, appelés à influencer, appelés à gagner les âmes au travers de l'influence que l'on dégage. Seigneur Père, nous te rendons grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Nabrade Satabanados. Nous te rendons grâce ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Alors comme nous avons compris, Jésus c'était l'homme des fous. Nous allons lire dans Marc 9, le verset 15. Il est écrit: dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et a couru pour le saluer. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et a couru pour le saluer. Alors quel est mon point? Mon point, c'est que Jésus c'était un homme qui influençait les foules. Et son influence emmenait les hommes à croire non seulement en lui, mais à croire également en celui qu'il a envoyé. Alors ce matin, nous allons élever la voix pour prier pour nous les justes. Nous allons demander au Père, dans le nom de Jésus, rends-nous conscients que l'une des premières influences que nous avons, c'est d'influencer ceux qui ne sont pas sauvés. Je reprends le sujet, nous allons prier le Père dans le nom de Jésus. Père, rends-nous conscients que l'une des influences, l'une des premières influences que nous devons avoir, c'est envers ceux qui ne sont pas nés de nouveau. L'influence que tu dois manifester, c'est vis-à-vis de ceux que, la première, parmi les premières influences que nous avons bien aimées, que nous devons avoir, c'est celle d'influencer les non-convertis, les âmes non sauvées. Alors si tu as compris le sujet, est-ce que tu peux élever la voix ce matin et prier le Père? Père, rends-moi conscient. La première influence que je dois manifester, c'est envers les non-convertis, les personnes non sauvées, les personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Parce que mon frère, tu es la bonne odeur de Christ. Et le Père, par sa grâce, il répand par toi l'odeur, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Alors ce matin, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que nous sommes en train d'élever la voix pour demander au Père? Rends-nous conscients que Père, la première influence, c'est-à-dire les premières influences que nous devons manifester, Seigneur, c'est envers ceux qui sont perdus, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sauvés. Est-ce que tu es en train de prier ce matin? Père, nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Les premières influences, Seigneur, que nous devons avoir, c'est envers ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est-à-dire les non-convertis. Alors Père, nous te prions, rends-nous conscients ce matin, rends-nous conscients par ton esprit, rends-nous conscients par ton esprit. Père, nous te demandons dans le nom puissant de Jésus, alors que c'est un fait, tu as fait de nous des rois et nous sommes appelés à influencer. Alors nous sommes
sommes en train de demander ce matin que tu nous rendes conscients, Père, que les premières influences que nous devons avoir, c'est envers, Seigneur, les non-convertis. C'est envers les personnes qui ne sont pas sauvées. Alors ce matin, nous te prions. Ce matin, nous élevons la voix. Est-ce que mon frère, tu es en train d'élever la voix? Il faut demander la conscience. Il faut demander, nous devons demander ce matin. Nous devons nous tenir dans la présence de Dieu et demander la première influence, c'est-à-dire parmi les influences, les premières influences que tu dois avoir, c'est d'influencer les non-sauvés, c'est d'influencer les non-convertis, parce que tu es la bonne odeur de Christ, parce que Dieu répond par toi en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Est-ce que tu es en train d'élever la voix ce matin? Est-ce que nous sommes en train de prier ce matin? Abba Père, qu'il te plaît de rendre mon frère conscient, de rendre ma soeur consciente, Abba Père, que nous sommes la bonne odeur de Christ. C'est-à-dire que les non-sauvés doivent être influencés par nous. Les non-convertis doivent être influencés par nous. Seigneur, afin que ceux-ci te connaissent, afin que ces derniers pères puissent regagner la bergerie. Nous te prions ce matin. Nous demandons ce matin, est-ce que mon frère, tu es en train d'élever la voix? Est-ce que ma soeur, tu es en train de prier ce matin? Ma satabrade satabada. Nabrade satabrado somakatabada. Abba Père, nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Avec action de grâce, nous avons demandé au Père et nous disons Amen. Voyez-vous, bien-aimés, alors, ce matin, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train de nous approprier de ce que Jésus a fait. Jésus a fait de nous, il a déjà fait, il ne fera plus. Il a fait de nous des rois. Et les rois sont appelés à influencer. Alors, parmi les premières influences que nous devons avoir, c'est d'influencer les non-convertis. Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu 28, le verset 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». On ne peut pas faire des nations des disciples si on ne les influence pas. On ne peut pas faire des nations les modèles de Christ si le Christ qui est en nous ne les influence pas. Voilà pourquoi Jésus s'est arrangé à ce que tu sois, que je sois la bonne odeur de Christ. Et Jésus s'est arrangé selon 2 Corinthiens 2,14 de répandre par toi et par moi la bonne odeur de Christ, l'odeur de sa connaissance. Alors ce matin, nous allons faire quelque chose. Nous allons prier. Lorsque nous sommes en train de demander à Dieu de nous rendre conscients, c'est-à-dire parce que Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà fait. Nous sommes simplement en train de nous approprier de ce que Dieu a fait. Alors ce matin, tu vas élever la voix. Je vais élever la voix dans le nom puissant de Jésus, afin que le Père nous donne de réaliser que nous ne pouvons pas faire des nations des disciples si on ne les influence pas en premier. Le commandement a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors je ne peux pas faire des nations des disciples si en premier je ne les influence pas. Pour faire d'une personne un disciple bien-aimé, il faut influencer cette personne-là. Alors comme tu as compris, comme j'ai compris, nous allons élever la voix pour demander à Dieu, fais-nous comprendre. Nous sommes simplement en train de nous approprier. Jésus l'a déjà fait. Donc tu demandes à Dieu, fais-moi réaliser, fais-moi comprendre que si je n'influence pas les nations, je ne pourrai pas faire d'elles des disciples de Christ. Si tu as compris le sujet ce matin, est-ce que tu peux élever la voix? Nous sommes en train de demander à Dieu, donne-nous de réaliser, Seigneur Père, que nous devons avoir de l'influence sur les nations pour qu'elles deviennent des disciples. Parce que si on n'influence pas les nations, elles ne pourront pas devenir des disciples. Est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Nous sommes en train de demander au Père, donne-nous de réaliser que nous ne pouvons pas faire des nations des disciples si nous ne les influençons pas. Si nous ne les influençons pas. Alors ce matin, élève la voix et demande la conscience. Élève la voix et demande au Père de te rendre conscience ce matin. Que le Père nous fasse réaliser, bien-aimé, que le Père nous fasse véritablement réaliser que nous ne pouvons pas faire des nations des disciples si nous ne les influençons pas. Si tu n'influences pas ton frère qui n'est pas converti, il ne pourra pas devenir disciple de Christ. Il faut d'abord en premier lieu l'influencer. Il faut lui donner l'envie d'être comme Christ. Il faut qu'au travers de ta vie, il voit, il sente cette odeur de Christ et que cela le pousse à se convertir et que cela le pousse à devenir également disciple de Christ. Alors demandons ce matin la grâce, demandons ce matin qu'il nous rende conscients, qu'il nous fasse réaliser, bien-aimés, que nous ne pouvons pas faire des nations des disciples si nous ne les influençons pas. Abba Père, nous demandons grâce et miséricorde ce matin. Abba Père, nous élevons la voix ce matin. Alors que nous sommes sur la plateforme de la prière,
Alors que Père, tu nous rends conscients de ces faits, de ces choses que tu as déjà faites, de ces choses que tu as déjà scellées. Ce sont des choses déjà faites, établies. Alors nous demandons simplement que tu nous fasses réaliser. C'est-à-dire, rends-nous conscients davantage. Rends-nous conscients, Père. Si nous ne pouvons pas influencer les nations, elles ne pourront pas devenir disciples de Christ. Est-ce que tu es en train d'élever la voix ce matin? Brado Satabada. La brado Satamanabas. Donne à ma soeur de réaliser. Donne à mon frère de réaliser. Seigneur, que nous ne pouvons pas faire des nations des disciples si au préalable, nous ne les influençons pas. Alors accorde-nous la grâce de les influencer. Accorde-nous la grâce à ma Père de devenir conscient de cela. La brado Satamanos. Makoto Zibrade Katabada. Masatabababa. Masatanabada, Lebrado Sama, Eketebro Sotoko Brade. Abba Père, nous te prions ce matin. Abba Père, nous élevons la voix ce matin. Est-ce que mon frère, tu es en train d'élever la voix? Est-ce que ma soeur, tu es en train d'élever la voix? Kabrade, Abba Sotobada, accorde-nous la grâce de devenir conscient. Fais-nous réaliser qu'il te plaise. Qu'il te plaise de nous faire réaliser ce matin. Seigneur, qu'il te plaise, nous demandons, dans le nom puissant de Jésus. Nous demandons, Père, dans le nom puissant de Jésus, fais-nous réaliser. Nabrade Satabada, Nabrade Satabade, nous te prions notre Père. Mama, 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 Ayabrade Satabade, Masitenemo Sotobrade. Nous te prions ce matin. Nous te prions ce matin. Masitabrade, avec action de grâce. Avec action de grâce. Nous avons prié. Et nous disons Amen. Nabrade Satabalados. Alors, nous allons lire quelques passages. Là, nous sommes dans Tite 2, le verset 6 à 7. Tite 2, le verset 6 à 7. Il dit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Nous allons lire également 1 Timothée 4, le verset 12. Il est écrit dans 1 Timothée 4, le verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Alors ce matin, nous allons élever la voix pour demander au Père, donne-nous de comprendre que pour gagner les âmes, pour qu'elles deviennent des disciples, il faut qu'elles voient en nous des modèles, des personnes à imiter. Il faut que ta vie les pousse à imiter le Christ qui est manifeste au travers de toi. Donc nous allons demander à Dieu, Père, dans le nom de Jésus, donne-nous de comprendre que pour gagner les âmes, pour qu'elles deviennent disciples de Christ, il faut qu'elles voient en nous le modèle de Christ. C'est-à-dire il faut qu'elles voient en nous des personnes à imiter. Si tu as compris le sujet, est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Masoto Brade Satabada. Akatama Satamana Brade. Élève la voix ce matin. Demande au Père, donne-moi de comprendre que pour gagner les âmes, pour qu'elles deviennent disciples de Christ, il faut qu'elles voient en moi. Il faut que ces âmes voient en moi le modèle de Christ. Il faut que je devienne un modèle pour ces âmes. Il faut que je devienne une personne que ces âmes peuvent imiter. Est-ce que tu peux élever la voix ce matin? Il faut que tu deviennes une personne à imiter. Il faut que ces âmes prennent plaisir à voir le Christ en toi. Il faut que ces âmes voient que le Christ est manifeste au travers de toi. Alors demandons ce matin que le Père nous donne de comprendre. Père, donne-nous de comprendre que pour gagner les âmes, pour qu'elles deviennent des disciples, il faut qu'elles voient en nous des modèles. Il faut qu'elles voient en nous des exemples à suivre, des modèles à suivre. Père, nous te prions ce matin. Nous demandons, donne à mon frère, donne à un saint, donne à un juste, Père, de comprendre pour gagner une âme, Seigneur. Il faut que cette âme, Seigneur, voit en nous des personnes à imiter, des personnes à ressembler. Ah, labrado, sakapadado, satabada, abrado, sikete. Est-ce que tu es en train de prier ce matin? Est-ce que nous sommes en train d'élever la voix? Nous te prions ce matin, qu'il te plaise, oh Père. Toi qui écoutes les prières,
Nous sommes là ce matin dans ta présence, en train d'élever la voix pour que tu nous fasses grâce. Donne à mon frère et à ma soeur de comprendre, Père, que pour gagner une âme, il faut influencer l'âme. Pour gagner une âme, il faut que l'on devienne nous-mêmes des modèles. Il faut que l'on devienne nous-mêmes des personnes à imiter. Nous te prions ce matin. Nous demandons grâce et miséricorde. Seigneur, fais-nous comprendre cela. Fais-nous comprendre. Fais comprendre à mon frère. Fais comprendre à ma soeur. Nous prions pour les justes de par le monde. Nous prions pour les saints de par le monde. Aide-nous à comprendre pour gagner les âmes. Nous devons nous-mêmes devenir des modèles. Nous devons nous-mêmes devenir des personnes à imiter. Nous te prions ce matin avec action de grâce. Nous avons demandé au Père. Et nous disons Amen. Alors comme nous avons compris que nous sommes des rois établis par Jésus, parce qu'avant d'aller il faut d'abord être, établi. Et Jésus a dit c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez. C'est lui qui nous a choisis, bien-aimés. Il nous a choisis et il a fait de nous des rois et nous sommes appelés à régner, nous sommes appelés à avoir de l'influence. Alors ce matin tu vas élever la voix dans le nom puissant de Jésus pour demander au Père qu'il fasse de nous des hommes et des femmes influentes. Des personnes qui influencent leurs prochains en vue de les gagner à Christ. Il faut que Dieu fasse de toi véritablement une personne influente, afin qu'autour de toi, afin que dans ton environnement, afin que dans les cercles que tu fréquentes, que tu puisses véritablement gagner ces âmes à Christ. Si tu as compris le sujet ce matin, est-ce que tu peux élever la voix dans le nom puissant de Jésus? Est-ce que tu peux élever la voix dans le nom puissant de Jésus? Masata Bradé. Nous sommes en train de demander au Père qu'il fasse de nous des hommes et des femmes influentes, des personnes qui influencent leurs prochains afin en vue de les gagner à Christ. Est-ce que tu peux élever la voix et demander, prier dans ce sens? Est-ce que tu peux élever la voix et faire cette demande à ton Père? Abba Père, nous te prions ce matin. Abba Père, nous demandons dans le nom puissant de Jésus. Je viens prier pour mon frère qui est connecté là. Je viens prier pour ma soeur qui est connectée. Je viens prier, Père, pour les justes. Je viens prier pour les saints ce matin. Alors qu'est-ce que je te demande ce matin? Qu'est-ce que nous sommes en train de demander ce matin? Nous te demandons, Père, de faire de nous des hommes qui influencent leurs prochains en vue de les gagner à Christ. Ce matin, nous te prions. Ce matin, nous te demandons, dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, nous élèverons la voix, Père. Je viens prier pour mon frère. Je viens prier pour ma soeur. Fais de mon frère et de ma soeur des personnes qui influencent leurs prochains en vue de les gagner à Christ, en vue de les attirer à toi. Abba Père, exauce cette prière. Abba Père, je fais cette demande ce matin. Abba Père, je te prie ce matin. Est-ce que mon frère, tu es en train d'élever la voix? Est-ce que ma soeur, tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train d'élever la voix ce matin? Nous sommes en train de demander à Dieu, fais de nous. Alors que tu l'as déjà fait dans les cieux, alors que tu l'as déjà établi dans les cieux, nous sommes en train de demander la concrétisation. Nous sommes en train de demander la manifestation. Accorde-nous la grâce de devenir des hommes et des femmes qui influencent, Seigneur, leurs prochains en vue de les attirer à toi, en vue de les gagner à toi. Nous demandons ce matin, accorde-nous la grâce. Avec action de grâce, nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Nabrade Satabada. Alors ce matin, nous sommes dans la prière et nous sommes dans la présence du Dieu qui écoute tes prières. Alors tu vas élever la voix, je vais élever la voix pour demander au nom de Jésus. Abba Père, cette année, accroît l'influence des justes, afin que les non-convertis voient en eux des personnes à suivre, des personnes à imiter. Alors je reprends le sujet ce matin, nous allons dire au Père, dans le nom puissant de Jésus, cette année accroît l'influence des justes, afin que les non-convertis voient en eux des personnes à suivre, des personnes à imiter. Si tu as compris le sujet ce matin, mon frère, tu peux élever la voix, ma soeur, tu peux élever la voix et commencer à demander au Père. Abba Père, nous te prions, nous sommes là en train d'intercéder, nous sommes là en train d'exercer notre fonction d'intercession. Alors ce matin, nous prions pour les justes. Seigneur, nous demandons en cette année, accroît l'influence des justes, accroît l'influence des justes, afin que Père, ô Seigneur, que les non-convertis voient en eux des personnes à suivre, des personnes à imiter. Je suis là dans ta présence, nous sommes là dans ta présence, en train d'intercéder pour les saints, en train d'intercéder pour les justes. Seigneur, accorde-nous, Abba Père, en cette année 2023, accroît notre influence, accroît l'influence des justes, afin que les non-sauvés, afin que les personnes non converties voient en nous, Père, des personnes à imiter, des personnes à suivre. Seigneur, nous te prions, fais-le, nous te supplions. Est-ce que mon frère, tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier pour les autres ce matin? Parce que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Nous sommes là dans la prière. Nous sommes là ce matin en train d'intercéder. Abba Père, nous demandons dans le nom puissant de Jésus, cette année 2023, accroît l'influence des justes.
afin que les non convertis, afin que les non sauvés, afin que les personnes, Seigneur, non converties, voient en eux des personnes à suivre, à imiter. Qu'il te plaît de nous accorder cette grâce. Qu'il te plaît de nous accorder cette grâce. Nous te demandons ce matin. Nous demandons ce matin. Labrado satabana. Leketebro sotobanabane. Est-ce que tu es en train de demander ce matin? Est-ce qu'un roi est en train de prier ce matin? Est-ce qu'un roi qui a appelé, influencé, est en train de prier ce matin? Labrado satabana. Avec action de grâce, bien-aimé, nous avons prié, nous disons Amen. Alors ce matin, nous sommes dans sa présence, bien-aimé. Tu vas élever la voix, je vais élever la voix pour recommander cette journée entre ses saintes et divines mains. Lui qui nous a conduits durant ce temps, lui qui nous a accompagnés, lui qui nous a assistés par sa seule grâce et sa grande miséricorde. Alors si tu as compris ce matin, est-ce que tu peux élever la voix et commence à présenter au Père ta journée? Commence à présenter au Père tes mouvements. Commence à présenter à Dieu tes activités en ce jour. Est-ce que nous pouvons élever la voix maintenant? Labrado satabada. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous sommes là devant celui qui écoute les prières. Alors mon frère, élève la voix ce matin. Recommande ta journée. Abba Père, alors que tu nous as fait entrer en cette nouvelle semaine, alors que nous sommes là le premier jour ouvrable de la semaine, Seigneur Père, nous te recommandons cette journée. Alors que c'est toi qui es Alpha, c'est toi qui es l'Oméga. Nous te recommandons cette journée et nous te recommandons cette semaine. Nous te recommandons nos actions, nos mouvements, nos activités, Seigneur, nos rencontres, nos entreprises, ce que nous allons faire, tout ce que nous allons entreprendre en cette journée, Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous te recommandons toutes choses. Est-ce que mon frère, tu es en train de recommander? Est-ce que ma soeur, tu es en train de recommander tes actions? Est-ce que tu recommandes tes entreprises? Est-ce que tu recommandes ta maison? Est-ce que tu es en train de recommander tes déplacements? Est-ce que tu recommandes tout ce que tu veux entreprendre en cette semaine? Ah ma Père, nous te présentons cette semaine, nous te présentons cette journée, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons notre cœur, nous te recommandons nos relations avec toi, la relation que nous avons avec toi. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons prié le Père avec action de grâce et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Alors bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce temps. Nous sommes dans sa présence, oui. Mais cette fin n'est pas la fin de sa présence. Mais sa présence va nous accompagner tout le long de cette journée. Alors bien aimés, nous nous retrouvons à midi, nous nous retrouvons le soir et avec moi, je vous dis à demain, demeurons bénis.